Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne et bienvenue à ceux qui y viennent pour la première fois. Aujourd'hui, je vais vous parler des articles et du genre des noms. Il s'agit d'une base essentielle pour avancer dans l'apprentissage du français. Cette vidéo sera en deux parties, la première consacrée aux articles et la seconde au genre des noms. Donc, vous êtes prêts? C'est parti! L'article accompagne le nom, aussi appelé substantif, et en indique le genre et le nombre. Commençons avec les articles indéfinis. Alors, un au masculin singulier, exemple un arbre. Une au féminin singulier, exemple une maison. Des masculin et féminin pluriel, exemple des arbres, des maisons. L'article indéfini un, une ou des s'emploie pour exprimer une généralité, une chose unique. Il s'utilise donc quand on fait référence à un être vivant ou une chose imprécise. Au pluriel, il marque aussi un nombre indéterminé. Exemple, une maison dans la rue principale. On ne sait pas précisément de quelle maison il s'agit. Ou encore, il y a des pommes cette année. Le nombre de pommes est indéterminé. L'article indéfini peut aussi avoir le sens de l'adjectif indéfini quelque. Exemple, on l'attendit un temps. Ou il peut avoir aussi le sens de mépris ou d'admiration. Exemple, un peureux comme lui. Ou il a agi avec une aisance incroyable. Alors cet article indéfini est parfois omis, notamment devant un nom attribut. On dit par exemple « il est devenu médecin », mais on ne dit pas « il est devenu un médecin ». Il est également omis devant un nom construit avec une préposition. Exemple, il est parti en voiture. Ou encore dans les phrases impersonnelles, par exemple, c'est dommage. Et dans les locutions verbales comme faire grâce, avoir recours. Voyons maintenant les articles définis. Alors, le au masculin singulier, exemple le lion. La, féminin singulier, exemple la maison. Et l'apostrophe, l, il s'agit d'une forme élidée qui s'emploie devant les mots singuliers, féminins ou masculins, commençant par une voyelle ou un H muet. Exemple, l'arbre, l'autel, qui sont des noms masculins, ou encore l'aurore, l'heure, qui sont des noms féminins. Et enfin, les, masculin et féminin pluriel, exemple, les lions, les maisons. Les articles définis sont employés quand on fait référence à un être vivant ou une chose précise, ou quand on fait référence à un ensemble. Exemple, le lion est un animal sauvage. On ne parle pas d'un lion en particulier, mais de la race des lions. Autre exemple, la maison en face de la mairie. Là, on sait de quelle maison on parle. Certains articles sont dits définis contractés. Ils sont construits à partir d'une préposition, de ou à, et d'un article. Par exemple, de plus le devient du. Par exemple, on ne dit pas le meilleur de le monde, mais le meilleur du monde. De plus les devient des. Exemple, on ne dit pas le royaume de les cieux, mais on dit le royaume des cieux. Tout comme on ne dit pas la guerre de les étoiles, mais la guerre des étoiles. A plus le devient O, AU. On ne dit pas il est venu à le monde, mais il est venu au monde. A plus les devient O, AUX. Exemple, avec le masculin pluriel, on ne dit pas cette partie est réservée à les hommes, mais aux hommes. Tout comme au féminin pluriel, on ne dit pas on a accordé le droit de vote à les femmes en 1945 en France, mais on dit on a accordé le droit de vote aux femmes. En revanche, la contraction n'est pas utilisée pour le féminin singulier, puisqu'on dit le président de la République, ou encore un gâteau
à la vanille. Alors cet article défini peut avoir différents sens. Il peut avoir le sens d'un adjectif démonstratif, comme dans la phrase « Venez le lundi 6 », c'est-à-dire « ce lundi ». Il peut aussi avoir le sens d'un adjectif possessif. Exemple, j'ai mal à la tête. En français, on ne dit pas j'ai mal à ma tête, mais on dit j'ai mal à la tête. Il peut également avoir le sens d'un adjectif indéfini. Exemple, tissu à 10 € le mètre, ce qui signifie 10 € chaque mètre. L'article défini ne s'utilise en revanche pas devant les noms propres de personnes et de villes, alors qu'il l'est devant les noms de peuples ou de pays. Exemple, on dira Dupont ou Paris ou encore Marseille. En revanche, on dira les Marseillais, qui sont les habitants de Marseille, ou la France. Toutefois, on utilise l'article défini devant des noms de familles, par exemple les Valois, les Bourbons, qui sont des familles qui ont régné sur la France, mais aussi pour des familles lambda, puisqu'on peut dire les Dupont, les Martin. On l'utilise également devant les noms désignant les œuvres d'un artiste, puisqu'on dit les Monet, les Picasso, ou encore devant les noms de personnes accompagnés d'un adjectif, la pauvre Marie, par exemple. Ou encore devant les noms des personnes méprisées, la Brinvilliers, qui est une célèbre empoisonneuse du XVIIIe siècle. Ou au contraire, les personnes admirées, les Corneille et les Racine. Les noms de pays féminins ne sont pas accompagnés de l'article défini quand ils sont précédés des prépositions à, de ou en. Exemple, il habite à Capri, ou il revient de Belgique, ou ils vont en Angleterre. Alors nous avons vu tout à l'heure que l'article indéfini pouvait être omis, mais c'est aussi le cas de l'article défini, qui peut être omis quand il s'agit de noms en apposition. Exemple, Paris, capitale de la France, au lieu de Paris, la capitale de la France. Il est également omis, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, quand il s'agit d'adresse. Il habite rue Molière. Également dans les titres d'ouvrages, par exemple l'histoire de France et non pas l'histoire de la France. Ou encore dans les énumérations. Exemple, hommes, femmes, enfants, tous sont venus. Pour finir avec les articles, voyons maintenant les articles partitifs du, de la, des. L'article partitif est employé devant les noms de choses pour indiquer une quantité indéterminée. Exemple, il boit du lait, ou il boit de la tisane, ou encore il mange des pommes. Il est également employé quand on fait référence à une chose abstraite. Exemple, nous avons de la chance. À la forme négative, les articles partitifs deviennent de, de. Exemple, si on dit je mange de la confiture, à la forme négative, on dira je ne mange pas de confiture. Ou encore, nous avons de la chance, devient à la forme négative, nous n'avons pas de chance. Cette préposition de est également employée seule au lieu de l'article partitif ou indéfini. Par exemple, après un adverbe de quantité. Ces adverbes de quantité qui sont trop, peu, beaucoup, etc. Exemple, j'ai peu de temps devant moi. À l'exception d'une expression qui est bien des, par exemple, bien des gens disent. Elle est employée seule aussi devant un nom pluriel précédé d'un adjectif. Par exemple, cet arbre nous donne toujours de beaux fruits. Hein. On ne dit pas cet arbre nous donne toujours des beaux fruits, encore que cette phrase soit correcte, mais on dit souvent il nous donne de beaux fruits. L'article partitif n'est généralement pas exprimé après les prépositions avec ou sans. Par exemple, il marche avec peine, ou encore il parle sans difficulté. Donc, pour vous aider, voici pour résumer un tableau récapitulant ce qu'il est important de retenir. Hein, vous voyez que je n'y ai mis que l'essentiel qui est utilisé dans la
conversation quotidienne. Alors, cette première partie de la vidéo sur les articles et genres des noms est terminée. Donc, je vous revois très très vite pour la suite qui sera consacrée au genre des substantifs. À bientôt!